Qu'est-ce qu'être accompagnatrice en libération émotionnelle? Alors derrière le mot accompagnement, ce que j'y mets en fait, ce serait d'être un catalyseur, par effet miroir, de permettre à l'autre d'entrer en résonance avec lui pour lui permettre d'atteindre ses objectifs de vie. Et parfois, ça implique de revisiter pour en fait remettre dans l'axe toutes les croyances, les émotions qui peuvent être enfouies comme dans une eau en fait qui est stagnante. On voit qu'on a des particules qui vont entrer en sédimentation, qui vont décanter. En fait, c'est les phénomènes de mémoire. Et ces mémoires, en fait, dans notre inconscient, peuvent nous bloquer par rapport à notre évolution, par rapport à nos objectifs, par rapport à notre avancement. Alors qu'est-ce que j'entends aussi par ce phénomène de résonance? C'est tout simplement permettre aussi un changement de fréquence chez la personne. On est tous composés de particules, d'électrons, voilà, de plein d'entités qui sont en fait en mouvement, en vibration permanente, qui provoquent en fait des ondes et un champ énergétique en fait en nous et dans notre environnement proche. Donc par cet effet en fait miroir, je permets justement à l'autre personne peut-être de prendre conscience et connaissance de ce qui se cache enfoui en lui, aussi bien son potentiel, sa lumière, que ses zones d'ombre. Et là, ce n'est pas forcément quelque chose de toujours très confortable. Pour ça que pour moi, quand on parle de développement personnel, c'est aller vers quelque chose qu'on a à l'intérieur de soi, qui est en fait notre essence, sans effectivement tous ces filtres du mental, du conditionnement. Encore une fois, c'est en composant avec ces filtres-là, ce n'est pas en les enlevant complètement, mais voilà, en comprenant leur rôle, leur mécanisme et en s'en servant comme appui pour nous permettre en fait ensuite d'en faire notre richesse et d'évoluer. Donc c'est comme si je mettais en fait une énergie à disposition de l'autre personne qui sera libre de l'accueillir ou non, suivant sa résonance, suivant son cheminement. Et peut-être que ça se fera dans un certain nombre de jours, de semaines, voire d'années. Il y aura peut-être un déclenchement, quelque chose qui va se produire à l'intérieur et qui va amener une transformation, un changement profond. Comme lorsqu'on sème des graines et qu'il faut un certain temps pour qu'elles deviennent des plantes quand on les arrose suffisamment longtemps. Donc par ce changement de fréquence, on peut aussi voir justement sa réalité d'une autre façon. Et mon objectif est de permettre d'atteindre en fait une objectivité, ce qu'on appelle aussi la raison objective sur laquelle ont travaillé un certain nombre de philosophes, qui est en fait une perception de ce qui nous entoure en enlevant les conditionnements qui ne nous appartiennent pas, en retrouvant finalement, en s'approchant de qui l'on est vraiment, ce qu'on peut aussi appeler comme le soi. Pour la traversée de ces ombres, c'est vrai que le centre-cœur va être particulièrement important. C'est un centre qui va nous permettre d'alchimiser justement ce qui va nous limiter, ce qui va nous sembler bloquant en fait dans notre vie. Et donc c'est aussi avoir le courage quelque part d'y faire face. Le courage, cœur, âge, ça permet vraiment cette évolution et cette intégration de cette énergie qui va être transmise. Peut-être que c'est aussi finalement ne pas vouloir résoudre un problème, mais plutôt arrêter de s'en créer en utilisant la richesse de ce dit problème ou de cet événement difficile qui arrive dans la vie pour évoluer et pour en faire une richesse. Donc pour moi, lors de l'entrée en accompagnement, ce qu'il faut déjà aussi, c'est être transparent avec soi-même. Quel est son objectif? Quels moyens est-on prêt à investir dans cet accompagnement? Il y a une vraie responsabilité à prendre, c'est-à-dire que pour moi, l'accompagné est complètement actif. Il n'y a pas de relation comme de maître à élève par exemple. On pourrait s'imaginer qu'on va donner sa responsabilité, son pouvoir à l'accompagnant. Moi, je vois plutôt une relation, on va être vraiment dans un échange de cœur à cœur, transversal, transparent, où on va justement mettre en lumière aussi certaines zones d'ombre, encore une fois. Et enfin, je suis signataire d'une charte qui s'appelle « Accompagné par l'éthique », rédigée par des professionnels, qui peut être consultée sur mon site internet et qui est également à disposition de toute personne désirant en savoir plus.
Bien sûr, par rapport à cet accompagnement, il n'y a pas de substitution à des traitements médicaux en cours. Ainsi, j'invite vraiment les personnes à faire le nécessaire pour s'occuper de leur état de santé, de leur pathologie qu'ils pourraient avoir, avec un suivi médical correspondant.